Les armes tonnent, le corps tombe, le sang coule et les larmes montent. Mais la guerre déchire, la haine ronge, un monde en flammes, un cœur qui plonge. Assez de morts, assez de blessés, assez de pleurs, assez de regrets, assez de haine, assez de violence, assez de souffrance, assez de silence. Il est temps de se lever, de crier, que la guerre s'arrête, que la paix revienne. Il est temps de construire, de s'aimer. Un monde nouveau où l'amour règne. Nous sommes tous frères, nous sommes tous humains. Nous avons tous le droit de vivre et d'aimer. Nous sommes avant tout frères. Nous avons le devoir de lutter et de conserver. Pour construire un monde meilleur, pour un futur enchanté, pour l'avenir des enfants, une sécurité. Gardons-nous de la guerre, surtout gardons-nous de la haine. C'est ainsi que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est quoi la poésie? D'où vient la poésie, ladies and gentlemen? Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Comme vous le savez très bien, ça a toujours été un grand plaisir pour moi, en tout cas, de vous revoir depuis partout où vous nous suivez. Alors, aujourd'hui, je suis avec Monsieur Abed Choukrani. Yeah. Oh là là. Alors, j'espère que pour certaines personnes, bon, pas, je dirais pour certaines personnes, oui, ça serait pour eux la toute première fois de recevoir Monsieur Abed Choukrani sujet dans leur maison. Alors, si on doit parler de vous ici, on doit retenir quelque chose de Monsieur Abed Choukrani devant nous, qui est Monsieur Abed. Alors, Joël Abedi Choukrani est un parolier, est un écrivain, est un homme de lettres, un linguiste, mais aussi un homme d'art. Okay. C'est-à-dire un artiste, un chanteur, et aussi un homme spirituel. La casquette est très longue. Oh là là. Et on peut dire multifonctionnalité. Hein? Exactement. Ok. On peut retenir, vous pouvez répondre s'il vous plaît? Je suis parolier. Parolier. Écrivain. Homme spirituel. Voilà, et linguiste. Ok. Bon. Dans tout ça, où vous vous sentez vraiment très à l'aise? Dans l'écriture, mais aussi dans la spiritualité surtout. Ok. Et quand vous parlez de la spiritualité, on peut comprendre quelque chose parce que la spiritualité est vaste. Ouais, c'est une manière de dire que je suis prédicateur, j'ai en ma charge certaines âmes, et voilà, je dirige des structures et des choses. Il a fallu commencer par là. Moi, personnellement, j'ai hyper pour la monia récemment, tout pas bien pour la sérénisme, l'habitant, la spiritualité. Mais je comprends comme c'est pour l'église, le corps du Christ, la Bible, en tout cas. Et donc, vous êtes pasteur, on peut dire. Je suis encadreur, disons ça comme ça. Ok, encadreur simplement court. Ouais. Quelle humilité. Ça, c'est comprend. Alors, ça, c'est très bien. En tout cas, sentez-vous très à l'aise. Nous vous accueillons. Nous sommes la grande famille de la radio Afro Diaspora. J'espère que c'est pour vous la toute première fois. Sentez-vous très à l'aise. J'espère qu'on aura vraiment le temps d'échanger concernant ce qui concerne, la poésie et autres. Donc, bon, là, on vous prend d'abord en casquette d'un poète, comme on peut bien le dire. Alors, déjà, votre nom, Joël Abed Choukrani. Donc, même le nom, là, ça parle beaucoup. Donc, Zola Xabena, n'est poète. Pourquoi on ne pouvait pas simplifier les noms, simplement Abed? Non, Joël Abed, par exemple. On devait ajouter Choukrani à la fin pour nous intimider après, et voilà. Non, mais c'est parce que mon nom est une signification. Okay. N'a pas une signification, mais est une signification, je précise. Joël, bon, c'est malheureusement mal prononcé Joël, mais c'est Joël qui veut dire Yod El, Yod Dieu, El éternel. Donc, éternel Dieu, Abed veut dire le Messie, Choukrani veut dire remerciement. Donc, je suis cette personne qu'on a beaucoup attendue et qui a fini par arriver. Donc, mon nom a une signification. Donc, on remercie les seigneurs parce que je suis là. Je suis le Messie du parolier. Le Messie du parolier. Yeah. On a comment on peut nous sélectionner que moi aussi ma parent déjà depuis 9 ans entrevue dans il faut passer un boy pour c'est la conséquence d'être fils unique. Ce sont des surnoms ou ce sont vraiment vos noms? Abed Choukrani. C'est mon nom. OK. Ouais. Donc votre nom c'est Abedi, mon post-nom c'est Choukrani. OK. Et mon prénom c'est Joël. Ah, ça c'est très bien intéressant. Et ça craint à ce qu'un jour on puisse dire que vous n'êtes pas congolais. Hein? Ah bon, c'est tout à fait normal. Nous de l'Est, on a parfois des noms compliqués. D'ailleurs, Choukrani c'est une mauvaise prononciation. La meilleure c'est Choukourani. Alors, ça nous renvoie déjà vers Tanzanie, Ouganda, Burundi. Donc c'est tout à fait normal. Je suis habitué. Ça c'est très bien. Alors, Monsieur Abed Choukrani,
Là, présentement, on va parler concernant l'écriture. On va parler de l'écriture. Comment vous définissez l'écriture dans son entièreté? Pour faire simple, enfin de permettre à tous de comprendre, l'écriture est une expression de l'âme. Mhm. C'est cette partie de nous qui s'exprime loin de la voix. Ok. Cette partie de nous qui s'exprime en écrit sans dire. Donc on peut facilement transmettre une douleur, une joie, un bonheur, un amour sans réellement ouvrir sa bouche. Et la spécialité de l'écriture, c'est que la sensation est beaucoup plus naturelle que lorsqu'on le dit. Mhm. Moi, personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise quand j'écris que quand je parle. Donc l'écriture, c'est l'authentique, si je dois le résumer. Ça, c'est très bien. Alors, qui peut écrire? Ah, c'est une question pertinente. Ce n'est pas n'importe qui, c'est celui qui est appelé pour ça. Ok. Malheureusement, nous avons tout le monde de nos jours commence à écrire, y compris les intelligences artificielles. Mais les personnes qui doivent écrire doivent être des personnes appelées pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont au-delà d'un talent, ils ont un appel. Chose qui n'est pas le cas malheureusement. Ok, ça c'est très bien. Pour beaucoup. Alors, vous ne remarquez pas, avec le temps, vous, les écrivains, le poète, vous perdez votre place avec l'IA, l'intelligence artificielle, j'allais dire, et vous ne constatez pas cela. Donc, ça craint à ce que dans les jours à venir, on puisse totalement vous oublier. Vous êtes déjà en train de partir dans les oubliettes. Non, je ne dirais pas ça. Je n'approche pas les choses comme ça. Je dirais plutôt que le monde est en train de se perdre. Pourquoi? Parce que l'IA est programmée. Or, le poète est inspiré. C'est ce qui fait toute la différence. C'est un monde spirituel. L'homme, c'est un spirituel. Or, l'IA est une machine, c'est une technologie. Donc, la technologie ne pourra jamais remplacer la spiritualité. Tout ce qu'il fera sera ce qui constitue sa programmation. Mais ce qu'un poète ressort de son inspiration, donc de sa spiritualité. On craint peut-être à l'avenir de ne plus être très important, mais nous allons nous affirmer. C'est une bataille contre l'intelligence artificielle que nous lançons dès aujourd'hui. Okay. C'est d'ailleurs la raison de ma présence ici. Ok, ça c'est très bien. Alors, par rapport aux qualités, qui peut être appelé écrivain ou poète? À la base, il faudrait avoir le potentiel pour ça. Alors on sous-entend un bon aura, être un bon auditeur. Et pour ça, il faut aussi faire des études. Parce que c'est vrai, Dieu donne des capacités aux personnes de pouvoir écrire, pouvoir bien parler. Cela dépend aussi de l'instruction intellectuelle. Mais pour être écrivain, il faudrait écrire. Il faudrait plutôt étudier. Il faut faire des études pour ça. Ok, ça c'est très bien. Et alors, si on doit parler, quand on parle d'écriture, directement on voit aussi la composition, si on doit parler en termes musicaux. Et est-ce que pour écrire, pour composer une chanson, c'est dédié uniquement aux écrivains ou tout le monde peut écrire la chanson comme nous le voyons avec des artistes? Tout le monde peut écrire, ça arrive à tout le monde d'avoir des inspirations, mais la partie où nous intervenons, c'est restructurer l'inspiration. Okay? Si vous lisez la Bible, par exemple, la Bible a été écrite par 40 auteurs environ, dans un intervalle de 1500 ans. Mais vous allez constater une spécialité dans la Bible, c'est que Dieu a utilisé l'humanité de chaque auteur pour poser l'inspiration sur terre. Okay? Il y a des textes, lorsque vous les lisez, c'est vrai, ça vient de Dieu, mais vous pouvez repérer l'humanité de Paul. Les degrés de compassion qu'il y a dans ce texte viennent de Jésus. Les degrés de compassion qu'il y a dans ce texte viennent de Paul. Ce qui permet à ce qu'on puisse repérer la source de l'inspiration, qu'on puisse repérer l'authenticité de l'inspiration, c'est l'humanité de celui qui écrit. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons l'humanité de l'auteur, nous les développons. Donc, c'est un peu comme si vous nous donnez du pondou, des épices, et nous cuisinons. Notre rôle, c'est cuisiner. Et on peut aussi créer, parce que la plupart viennent chez nous, pas pour cuisiner, mais pour créer, pour avoir des sources, pour avoir des chansons, des textes, et voilà. Très bien. Alors, qui reprochez-vous de nos artistes musiciens gospel, aussi de la place, par rapport à l'écriture? Il y a deux problèmes. Le principal problème, c'est la cupidité. Ok. Pourquoi je dis ça? Moi, personnellement, je suis approché par certaines personnes, que je ne vais peut-être pas citer le nom, des grands, qui viennent en sourdine payer quelques frais pour avoir des chansons qui cartonnent, et puis après, ils disparaissent. Oh là là.
C'est déjà la chose qui est en train d'étouffer ce côté écrivain au Congo. Pourquoi? Parce que la plupart des gens viennent, ils ont deux chansons, ils disparaissent. Ou soit vont chercher ceux qui écrivent par inspiration, pas ceux qui écrivent par profession. Parce qu'il y a une différence entre celui qui écrit par inspiration, comme c'est le cas pour beaucoup d'artistes, et ceux qui écrivent par profession. Quand c'est professionnel, au-delà de l'inspiration, et banara. Donc, nos artistes sont un peu cupides, ils bouffent seuls. Et deuxièmement, ils n'aiment pas reconnaître visiblement que la chose chantée ou les textes exposés a été pris de telles sources. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de bâtir leur notoriété, voilà. Du coup, tout le monde passe pour les grands sans révéler d'où provient la grandeur. Ça, c'est très bien. En tout cas, vous venez d'épingler un point qui est vraiment très essentiel. Donc, vous avez dit que souvent, vous n'êtes pas, comment je peux dire, vous n'êtes pas reconnu. Exactement. Après avoir apporté quelque chose, apporté votre main, apporter l'apport à un projet quelconque d'un artiste. Alors, si on peut comprendre, selon vous, si vous pouvez analyser cela dit à quoi, d'une manière générale? Comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est de la cupidité simplement. C'est ça qui m'était mamabé, surtout dans la lingala. Ils ont vraiment qui m'était mamabé. Ok. Ou au PC moutou $100, $200, ou soit au nom de la relation, au travail projet na moutou. Et puis après, on voit cette chanson cartonnée, on voit ces projets cartonnés. Au sommet mitouka, la personne qui a été moteur de la chose n'a presque rien eu. Est-ce que vous pensez que les écrivains sont vraiment valorisés dans notre communauté? Malheureusement, non. Et surtout avec la vague de l'intelligence artificielle, on craint le pire. Ok. L'intelligence artificielle, d'accord. Et vous n'êtes pas valorisé. Est-ce que, bon, quand vous trouvez que vous n'êtes pas valorisé, par exemple, alors, que pensez-vous après, soit si vous pouvez apporter un conseil au fait à vos collègues écrivains, par exemple, parce que c'est vraiment, il y a ceux qui ont déjà abandonné, hein, ils se sont dit, bon, peut-être pour nos vies qu'on n'est pas vraiment très reconnus souvent, et puis voilà, on peut toutefois abandonner et puis faire autre chose. Ouais, c'est vrai que les finances est une partie importante d'une vie, mais la passion, elle l'est plus encore. Si vous écrivez simplement pour gagner de l'argent, alors en tant qu'écrivain, vous avez échoué. Écrivez pour édifier des vies et si les hommes sont irreconnaissants, faites ce que vous avez à faire. Trouvez-vous des mécanismes et des préalables qui vous permettra à vous de gagner, comme c'est le cas pour moi. Donc chez moi, on ne vient pas travailler au nom de la relation. J'ai d'ailleurs, pour une petite anecdote, j'ai surpris l'un de mes collègues qui est venu chez moi travailler à un projet et bizarrement, j'ai vu ce projet à la télévision dans une plateforme. Ça m'a surpris. Okay. Pourtant, c'était entre nous, c'était entre collègues, mais allez lire mon bongo. Oui, alors, trouvez-vous des préalables, des mécanismes qui vous permettront de pouvoir gagner dans ce que vous faites sans faire du bruit. Parce que nous, généralement, nous sommes des héros dans l'ombre. Ok, ça c'est très bien. Aujourd'hui, tout le monde est écrivain et surtout nos pasteurs. Les pasteurs, nous voyons des livres, comment on appelle ça les noms m'échappent, voilà. Nous voyons des livres de pasteurs par-ci, par-là et puis voilà. Donc, comme vous avez posé la question au début, donc c'est tout le monde maintenant qui est écrivain, c'est tout le monde qui peut facilement écrire. Parce que nos pasteurs aujourd'hui, et tous ils ont des livres. Mais la plupart n'écrivent pas. Ok. Peut-être ça serait difficile de citer le nom des gens ici, mais la plupart n'écrivent pas. La plupart engagent ceux qui écrivent. Ok. Ouais. Nous sommes vraiment engagés à... Parfois, on est sollicité à écrire des livres, on nous donne des chaînes de séminaires pour rédiger des livres. Et quand le pasteur va le présenter, il ne va pas dire que ce livre a été... C'est vrai que la connaissance est peut-être mienne, mais ce livre a été écrit par X. Ça, c'est la partie qu'on cache, histoire de bâtir sa notoriété. Et ça, c'est déplorable. Ok, ça c'est très bien. Mais bon, nous sommes en train de mixer avec la poésie. En parlant de la poésie, est-ce que vous reconnaissez qu'on a vraiment connu des poètes dans ce pays qui ont vraiment fait la fierté et l'honneur, qui sont vraiment des légendes aujourd'hui? Moi, ouais. Principalement dans le milieu chrétien, il y en a un pour qui j'ai beaucoup de respect, paix à son âme, c'est Papa Lamoloto. Les autres font un peu du mélange. Et dans le monde séculier, il y a quelqu'un que je respecte beaucoup qui s'appelle Yekima. Yekima de Bellard. Ok. Salut Big Up, grand frère. J'espère qu'on sera avec lui. Récemment, on était avec lui à l'Institut Francis. Donc voilà. Là, c'est vraiment un grand frère de la famille. Alors, à part Bellard déjà et notre légende Alain Moloto, d'ailleurs, vous n'avez cité que 2 personnes. Apparemment, c'est bon, je sais pas si on doit l'appeler. Bon, vous pouvez d'abord répondre à cette
cette question, puis on va revenir par là. Être poète, en fait, on peut prendre ça, on peut considérer ça comme un travail ou c'est une tâche, pardon, que tout le monde peut remplir facilement. Ça devient un travail quand celui qui l'exerce veut gagner derrière. Ok. Mais au préalable, c'est une passion. Parce que l'écriture, c'est la base de la vie. Lorsque vous lisez même la Bible dit que voilà, tout a été créé par la parole. La parole, c'est l'écriture. Dans l'écriture, c'est la base de la vie. Celui qui veut gagner dans ça, il peut gagner. Celui qui veut se faire un nom dans ça, il peut gagner. Donc voilà. Okay. La plupart écrivent par passion, pas par but de gagner de l'argent. Mais comme toujours, quand ce qui est écrit est inspiré, il y a toujours un retour financier. Ok, voilà. Ça c'est très bien. Mais vous ne tenez pas compte que parler de l'écriture, parler de la poésie aujourd'hui, ça c'est bon, on peut dire que ça devient vraiment archaïque, hein, permettez-moi de le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui même dans les compositions de nos artistes gospel, ils ne forcent plus rien. Vous allez entendre par exemple Michel Bakenda chanter tout simplement, par exemple. Il ne force rien et puis comme ça il sort dans des plateformes et ça marche, ça va en fait. Et quant à moi, je ne pense pas que ça lui ait demandé trop d'exercices, à beaucoup penser, beaucoup à écrire, tout ça. Comme vous les poètes, vous respectez toujours les lignes, on doit respecter ça. Et notre musique gospel, sans votre apport d'ailleurs et sans votre inspiration, il y a ceux qui gagnent déjà leur vie derrière ça. Vous ne trouvez pas que votre apport ça devient toujours le moins du jour au jour? Mais vous dites sans votre apport parce que ces personnes exposées ne vous ont pas livré le secret. Ok. Ils ne vous ont pas livré le secret. La plupart viennent chez nous, comme je le disais au préalable, la plupart viennent chez nous pour des structurations, pour des idées. Et ceux qui ne viennent pas chez nous, ceux qui travaillent seuls au nom de l'inspiration, regardez bien leur musique. C'est plein de métaphores. Regardez bien leur musique, difficile à interpréter. Excusez-moi de le dire. Prenez par exemple faites un lyrics d'une musique de Michel Bakenda. Vous aurez 50 pages. Ok. Et prenez cette chanson, traduisez-la en français. Qu'est-ce que ça donne? C'est un ensemble de métaphores. Du coup, ça crée un manque, ça provoque un manque d'évolution de la musique congolaise surtout. Pourquoi? Parce que on est tellement métaphorique que lorsqu'il faudrait interpréter dans une autre langue, l'interprétation réduit l'intensité de la chanson. Oui. Il y a aussi des erreurs lorsque celui qui chante ne voit pas un écrivain, ne voit pas un spécialiste en écriture, des erreurs qui marquent la génération, qui parfois même détériorent la carrière de la personne. Je vais prendre l'exemple d'une chanson que vous connaissez, excusez-moi de citer le nom. Cette chanson, c'est une chanson de Mike Fleur. Il dit or, si le cœur est la source de la vie, il se révèle de quelle source? Si ce qui doit sortir du cœur et ce qui révèle le cœur, ça veut dire que ça ne vient pas du cœur, ça vient d'où? C'est une faute. Une faute lyricale, une faute grave. Quelle révélation! Personne ne voit ça. Il y a un manque d'authenticité. J'aurais aimé peut-être qu'on dise peut-être parce que le cœur est la source de tout. La Bible le dit clairement, préservez vos cœurs plus que tout parce que c'est de lui que vient la source de la vie. Donc si le cœur se revêtir, ça veut dire quelque chose qui vient de l'extérieur, qui enveloppe. Alors il faudrait chercher à savoir ce qui vient de l'extérieur, qui ne sort pas du cœur, vient d'où. Très bien. Ça, c'est un problème. On essaie de comprendre. C'est vraiment une révélation très importante, je vous dis. Et il n'y a pas encore une autre révélation qui est celle-là? Il y a la plus populaire d'ailleurs de tous. Je crois que ça a été corrigé 10 ans après. Une chanson de Marie Missam où les 4 êtres vivants va vendre à Kitty. Vous savez, nous dans le monde, moi je suis principalement chrétien parce que je suis pas autre chose. Notre inspiration se base sur le Saint-Esprit. Alors tout ce qui sort du cadre spirituel et surtout intellectuel, parce que lorsque vous exposez un texte, on ne voit pas que votre spiritualité, on voit aussi votre intellectualité. On peut comprendre les degrés de votre intellectualité par vos dires. Donc ce que vous dites peut soit vous valoriser ou vous dévaloriser. Et nous jouons là. Notre rôle, c'est ça. C'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre la pauvre personne que vous êtes et la forte chose que vous voulez sortir. Voilà.
Ça, c'est bien. Mais à part ça, vous venez de révoquer notre légende Alain Moloto comme légende, comme vous venez de le dire. Mais j'aurais appris qu'il y a lui aussi, il a commis une erreur dans ma écriture naïve, par exemple. Il y a la chanson aux Alimbeka. Les gens disent qu'au lieu de dire aux Alimbeka, aux Bondé Linzambe, comment cela peut s'expliquer, par exemple? C'est une erreur, oui, sur le plan lyrical. Mais c'est quelque chose qui a du sens. Ah, là, au moins, vous défendez. Non, je ne défends pas parce que c'est Alain Moloto, mais c'est quelque chose en réalité qui a du sens. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est tridimensionnel. Ok? Lorsqu'on parle par exemple de la Trinité, on voit un Père, on voit un Fils, on voit un Saint-Esprit. Et on voit deux qui sont au service d'un seul qui est le Père. Alors, c'est une forme de métaphore qui a juste été mal utilisé, mal exploité. Donc l'erreur se trouve sur le plan lyrical, mais l'essence est vraiment propre. L'essence est propre parce que celui qui a donné l'offrande est l'offrande. Vous voyez? Alors, la partie où, parce que je suis pas très d'accord aussi avec la totalité de la chanson, la partie qui pioche, qui enfonce en fait la métaphore, c'est la partie où il dit « Bisoto Bondeli Nzambe ». Parce que c'est une offrande de Dieu que Dieu fait à lui-même. C'est pas une offrande des hommes que les hommes font à Dieu, non. Oui. Donc c'est une erreur qui a un sens, mais qui a été entachée par par le positionnement humain, parce qu'il a mis l'homme devant. C'est une erreur, mais c'est quand même acceptable. Ok, ça c'est très bien. On va marquer une petite pause. On doit rendre vraiment un hommage à cette légende qu'il nous a laissé, qui est le fait Alain Moloto. Si vous pouvez nous proposer quelque chose. Nos mains sont levées, nous voulons te lever et t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il y a beaucoup à commenter dessus. Hein. Enfin, je préfère me taire, Ça, c'est très bien. Ah, papa Alain Moloto, ça fait maintenant 11 à 12 ans depuis qu'il est parti. Presque 12 ans, je crois. Il manque tellement beaucoup, hein. Il manque beaucoup, papa Alain. C'est vrai, sa perte a créé un fossé dans le monde musical chrétien. Aujourd'hui, nous avons des bavures que nous n'arrivons pas à avaler à cause de l'absence d'Alain Moloto. Ça aussi. Il y a peut-être d'autres qui essayent de remonter la pente, un peu comme le pasteur Atom, c'est d'autres, mais le fossé est vraiment très grand. Et surtout avec l'intelligence artificielle et les jeunes qui nous aident pas aussi, qui sont de moins en moins inspirés, qui sont beaucoup plus dans le conformisme, donc la pente devient encore plus glissante. Très bien. Et si on doit parler de la monotonie écriture à nos jours, ça vous dit quelque chose? Exactement. Alors, dites-nous. C'est une crise d'inspiration simplement, provoquée par le conformisme. De nos jours, les gens commencent à chercher à être beaucoup plus célèbres qu'à être authentiques. Je commence à me poser la question, où sont passés les Kool Matopé, les gens qui étaient simplement eux? Où sont passés les Paul Balenza? Où sont passés mon papa Moïse Matouta, par exemple? Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que dans cette génération, l'un des plus authentiques qui est vraiment resté, lui, c'est Moïse Mbie. Ah, ok. Je sais pas pourquoi. Les gens évitent d'être eux pour chercher à être d'autres personnes. Je me pose aussi cette question. Qu'est-ce qui fait en sorte que tous les Louba qui viennent de l'intérieur chantent comme Mike Flower? Qu'est-ce qui fait en sorte que tous les Louba qui sont, par exemple, à Kinshasa chantent comme Michel Bakenda? Je commence à me demander pourquoi. Pourquoi tous ceux qui sont de l'église francophone, par exemple, les Philadelphie, les Compassions, essaient de faire comme les Atoms? Est-ce que Dieu n'a pas déposé quelque chose de nouveau en chacun? Je crois qu'on est tous porteurs de quelque chose de nouveau et il faudrait que chacun essaye d'utiliser l'authenticité de sa personne. C'est plus mieux, c'est plus préférable. Préfère ne pas être consommé, mais être authentique devant Dieu, qu'être viral et être faux devant Dieu.
Ça, c'est fort. Oh là là. Très intéressant. Non, on doit vraiment en parler parce qu'aujourd'hui, nous vivons vraiment la monotonie de notre industrie gospel et surtout côté écriture. Vous allez voir qu'il y a de mêmes mots qui se répètent et de même le titre d'album, hein, au moins la caca. Et ce sont presque de mêmes choses qui se répètent par-ci, par-là. Et on essaie plus de comprendre quand nous on le vit. Est-ce que bah tu m'as inspiré si nzamba te pose kabo nzamba te pose lui a inspiration ou comment bangonde baza inspiré te baza déconnecté de la source parce que en tant que prédicateur par exemple je constate qu'il y a beaucoup de versions de Bible. Ça veut dire que la même chose peut être dit autrement. On n'est pas tous obligés de dire Fongola Likolo dans toutes les chansons. Imaginez-vous 5 artistes qui composent une chanson avec l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que ça donne? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moussoussoye, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moussoussoye, ah l'Éternel est mon berger. C'est la même chose en fait, ça fatigue. On croirait qu'on nous donne un ensemble, on nous donne plus de mélodies, plus de danse, mais les textes restent le même. Or, vous avez une Bible de Semeur par exemple qui dit autre chose, vous avez Parole vivante qui dit autre chose. Un tas de Bibles, vous pouvez vous inspirer autrement. Si vous manquez d'inspiration, vous manquez comment reformuler vos textes, la porte de Joël Abbé du Choukrani est ouverte. Ok, voilà. Ça c'est très bien. Alors, chers auditeurs et internautes, je vous rappelle que vous êtes branchés connectés en direct de la radio Afro Diaspo. C'est pour les comptes de l'émission Afro Diaspo Gospel. Et vous aussi, vous avez cette opportunité et la possibilité de participer à cette émission. Contactez-nous au 081 258 en 12. J'ai dit 081 258 en 12. Contactez-nous dans ces numéros. Vous allez également avoir l'accès dans ces beaux plateaux de la radio Afro Diaspo. Et aussi, vous pouvez également poser vos questions dans ces mêmes numéros. En tout cas, n'hésitez pas de nous apporter vos suggestions. Donc, c'est pour vous qu'on est là derrière. Alors, si on doit continuer avec notre très cher Abbé Choukrani qui parle très bien derrière. Il parle très bien derrière, très beau, très stylé comme... Merci. Ok. Alors, si on doit continuer, et cette fois-ci, j'espère que ça fait un moment, j'espère que ce n'est plus en actualité, mais on doit quand même en parler. No Man et No Music. Ah, aujourd'hui, les artistes, la pépite de l'année. Les instrumentistes réclament No Man et No Music. On aimerait d'abord savoir qu'est-ce qu'ils apportent dans nos églises aujourd'hui. Hein. Excusez-moi si on doit vraiment aller dans ce temps. Aujourd'hui, les instrumentistes dans nos églises, ce sont parmi les gens qui nous causent toujours des problèmes. Ce sont toujours des instrumentistes qui n'aiment pas la prière. Ils ne contribuent pas. Ils sont là toujours courir derrière le cerf. Ils sont là juste pendant la prédication. Et puis voilà. Et c'est aujourd'hui maintenant, c'est normal, non, mais pourquoi toujours eux? Je crois que là, vous avez vu les choses d'un seul côté. Parce que personnellement, je suis instrumentiste depuis 23 ans aujourd'hui. Je suis chrétien, ça fait presque 25 ans. Et j'ai servi Dieu pendant pendant très longtemps dans des églises, surtout dans la même église. J'ai duré dans la même église pendant 23 ans presque. Il y a un autre côté que peut-être vous ne voyez pas. En fait, la faute est départagée. Okay? D'un autre côté, il y a une cupidité de pasteur. Voyez, vous commencez quelque part au début avec un esprit sacrificiel, vous vous donnez, mais après un moment, les pasteurs s'enrichissent, jusqu'au même au niveau de conserver l'église pauvre. Parce que moi, je trouve pas normal que, même en sortant du cadre évangélique, vous êtes un père, vous avez des enfants, vous travaillez, vous gagnez, mais votre assistant manque de transport. Je donne un exemple. J'ai lu d'ailleurs l'efficacité de Bunda 21. J'ai vu toutes les sessions, je suivi toutes les sessions de Bunda 21. Un musicien, un pianiste qui a été là matin, soir, pendant 21 jours, qui habite à Tchangou. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il finit le culte, on lui donne 3000 francs. Il fait quoi avec 3000 francs? C'est un parent, peut-être que tout ce qu'il a, c'est la musique. Il fait quoi avec? Je ne suis pas en train d'encourager les instrumentistes à faire ce qu'ils font. Mais s'il vous plaît, quand vous dites que tout ce qu'il a, c'est la musique, donc vous différenciez la musique et servir les seigneurs? Ce qui est vrai, pour peut-être shifter dans un autre contexte, parlons de spiritualité, il existe 3 manières de servir Dieu. Okay? Nous servons Dieu avec, moi j'appelle ça le 3T du service. Le T du talent, et le T du trésor et le T du temps. Mais généralement, ceux qui sont peut-être instrumentistes font plus que ce 3. Okay. Parfois dans ce 3, ils donnent 2 à la fois. Le T du temps et le T du talent. Or, le temps, c'est de l'argent. Au début, ça paraît normal. Quand on fait 10 ans dans une église, on n'est pas marié, on étudie encore, on est sous le toit paternel. Après, on doit finir par se marier, on doit avoir des enfants. Et il
faudrait chercher du travail. Vous n'êtes même pas aller dans la Bible, il faut payer, il faut tout ça, non. Mais il faut chercher du travail. Mais la question se pose, si tout le monde travaille, qui sert Dieu? Ça veut dire que le système ecclésiastique doit trouver des mécanismes, au-delà même de la parole, trouver des mécanismes qui peuvent permettre aux personnes qui sont les plus utiles d'être toujours présents afin de conserver le service. Non, expliquez-vous quand vous parlez des personnes les plus utiles. On a toujours des personnes les plus utiles dans un service, hein, soyons sincères. Vous aurez toujours besoin d'un service de modération, vous aurez toujours besoin d'un service d'adoration. Les personnes les plus utiles, ce sont des instrumentistes selon vous. Ce n'est pas ce que je cherche à dire par là. Non, mais c'est ce qu'on peut comprendre. Non, ce n'est pas ce que je cherche à dire, mais ce que je cherche à dire, c'est que ils font partie des personnes les plus utiles. Vous n'allez jamais commencer un culte par la prédication. Vous n'allez jamais commencer un culte par la prédication. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un qui chante, de quelqu'un de loin qui chante. Et parfois, tout ce que ces personnes ont, c'est leur voix. Personnellement, je serais contre vous parce qu'à l'époque, on n'a pas connu des instrumentistes. Et c'était avec des maracas, avec des tambours, et on glorifiait les seigneurs. Les instrumentistes n'existaient pas avant. Alors, comment, c'est depuis quand d'ailleurs, c'est vous venez aux gens apprendre personne le plus importante n'a aucun moment. Pour ne pas déformer mes dires, je n'ai pas dit que c'était les personnes les plus importantes. Je dis qu'ils faisaient partie des personnes, des serviteurs les plus importants à l'église. Ce sont des serviteurs aussi. Ils ont aussi une vie. Mais le problème est reparti. Non, permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. S'il vous plaît, pardon. Vous allez continuer. Quand vous parlez de personnes, parmi les personnes les plus importantes en fait de l'Église, donc vous reconnaissez qu'il y a aussi des moins importants. Non, je suis en train de parler en matière de service, en matière d'utilité, en matière d'usage. Je peux même aller jusque là. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie de personnes qui viennent et se mettent sur la chaise. Ils ne font pas partie de personnes qui essuient peut-être une chaise et puis après entre cultes et ils sont au four et au moulin. Quand vous êtes à la maison, chantent, essayent de répéter, essayent de retenir de chansons, essayent de prier pour que le culte se passe bien. Et voilà, parce que quand ça se passe mal, on se plaint. Instrumentiste va bien, va salibouille. Mais il n'y a pas que des raisons de spiritualité de ça là qu'instrumentiste va bien. Quand quelqu'un est affamé, quand il a fait du pied, quand voilà, la vie ne marche pas, quand il y a des choses qui coincent, ça peut impacter le service. Alors, pour éviter tout ça, je crois qu'en tant que frère de l'Église, permettez-moi de finir. En tout cas, je parle avec le poids de ma personne. Je crois qu'en tant que frère à l'Église, on doit essayer de trouver un mécanisme qui permet à tout le monde de pouvoir au moins se retrouver. Pas comme payer les gens, mais subvenir à certains besoins pour permettre à ces personnes d'être efficaces. Malheureusement, ces gens aussi ont beaucoup abusé. Malheureusement. Les instrumentistes aussi ont exagéré. Là, vous reconnaissez. C'est fort, ça c'est vrai. Nous le reconnaissons. D'ailleurs, s'il y a des déceptions chez les pasteurs, c'est parce que les instrumentistes ont abusé. Il y a aussi des gens qui ont eu des opportunités graves, qui ont foulé aux pieds. J'étais d'ailleurs dernièrement surpris dans une église, un petit batteur qui avait à peine quelques mois en batterie, qui disait non, église t'es pour bazoration à musicien t'es non man et non musique. Je lui dis, tu n'as rien à apporter à l'église, frère. Là, je parle sur le plan professionnel. Tu n'as rien à apporter à l'église, mais il faut qu'on te paye, il faut qu'on te prenne en charge. Apportez aussi des belles choses. Justement, oui. Apportez aussi des belles choses parce que on va vous payer $100, on va vous donner $1000, ça va jamais changer votre vie. Mais ce que vous faites, si vous les prenez en valeur, je crois que ça pourrait changer quelque chose. Voici le conseil que je pourrais donner aux deux parties. Commençons par les instrumentistes et qu'on me suive. Il est préférable de se taire, mais de monter des mécanismes qui vous permettent à vous, je ne dis pas à tout le monde, à vous, d'être rémunéré à votre manière. Quand vous venez par exemple chez Joël Abedi, je n'ai pas besoin de prôner le droit de tous les paroliers. Payez-moi ce que vous me devez, je fais mon travail et je passe. Je nourris ma famille, on se limite là. Voilà. Je ne demande pas de l'argent, moi, à l'église, par exemple. Bon, si on doit se le dire, ce qui dérange beaucoup plus quand vous exigez au fait du paiement, parce qu'il y a d'autres églises qui n'ont pas peut-être ces moyens-là. Vous allez croire déjà, en regardant gérer une église, en fait, être à la tête d'une église, c'est quelque chose qui n'est pas facile en tout cas, parce qu'il n'y a pas que des instrumentistes qu'on doit gérer à l'église, n'est-ce pas qu'il y a des protocoles, il y a d'autres personnes, en fait, à l'église. Alors, pourquoi seulement vous, les instrumentistes, pourquoi seulement il faut, à la carte instrumentiste, insister qu'à caporer? Il y a d'autres entités aussi à l'église. Aujourd'hui, nous parlons des instrumentistes parce que ce sont eux qui se sont levés. Peut-être demain, ça va être l'intercession. Le lendemain, ça va être des protocoles. On ne sait jamais. D'ailleurs, si vous regardez bien,
Les pasteurs qui essayent de réagir à cette question, ce sont des pasteurs bien positionnés. Ce ne sont pas ceux qui essaient de se battre pour élever l'église. Ce sont ceux qui ont des finances, qui peuvent donner leur carburant. C'est même parfois beaucoup plus cher que le loyer des gens qui servent avec lui. Je crois que ce n'est qu'un vent, mais un vent qui peut créer vraiment des divisions. Qui peut créer des divisions. Les dangers de ces vents, c'est qu'ils ont le droit de pouvoir réclamer, mais je crois qu'il y a un fossé dans la méthode. Que ce soit chez les pasteurs, tout comme chez les instrumentistes, ou même chez les autres, la méthode. C'est pour ça que moi, je dis, je m'organise à ce que ceux qui viennent chez moi pour mes services, que ce soit musical ou mes services d'écriture, à me payer ce qu'on me doit. Si je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je crois que il y a aussi un autre côté de... vous voyez, le mot chrétien signifie beaucoup, les gens le sont sans les vivre. Ok? Il y a aussi ce côté de changement, de renouvellement d'intelligence que la plupart d'instrumentistes, désolé de le dire, n'ont pas. Non, pas oui. Ouais. Parce que quand on entend ce qui est dit, quand on entend le nom des personnes qui sont citées dans ces débats, je me pose la question, la personne qui le fait, a-t-il une famille? Est-il honorable? Est-ce qu'a-t-il un respect à conserver? Donc, comme dans mon système, il y a je m'en fous. N'a pasteur à côté débat, je m'en fous. J'ai même été blessé, excusez-moi de le dire, de voir un pasteur réputé au Katanga. Il disait, en plein culte, en pleine prédication, il disait, ah, yo guitariste, tu es un guitariste, tu viens ici, peu importe tu es marié ou pas, tu joues, et on a piqué à guitare, puis je te donne un $10. Qui ne m'était pas fallu. Moi, je préfère donner à un pasteur $10,000 parce qu'il prêche l'évangile, il amène les âmes. J'étais surpris de voir un autre adorateur, un musicien connu répondre, mais pourquoi vous commencez jamais les cultes par la prédication? Si c'est la prédication qui est la partie la plus importante. Les cultes doivent être respectés. C'est pas impossible aussi. Mais alors, c'est qu'on est en train de déformer la Bible et alors, on est en train de passer à côté. On passe à côté. Ces débats ici a lieu parce que ceux qui devaient recadrer ne l'ont pas fait. Ces débats ici a lieu, les gens se sont perdus parce que ceux qui devaient poser la première pierre, ne l'ont pas fait. Ils ont regardé leur ventre. Oh là là, d'accord, j'espère qu'il a aussi à manger, à boire, voilà. C'est de parce que moi, je suis vraiment très, 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 très contre de ce que vous êtes en train de dire. Parlez de monsieur Joël Abel Choukrani. Monsieur Joël, vous avez votre orchestre et voilà. Si vous devez nous parler de vos fêtes en termes musicaux et puis tout ce que vous êtes en train de faire. À la base, je n'ai pas une carrière de chanteur, j'ai une carrière d'écrivain. Donc, j'ai plutôt une structure d'adorateur d'abord que je dirige qui s'appelle la Chambre d'Atmosphère. Comme je disais au départ, avant d'être tout, je suis un homme spirituel. Et après, j'ai une autre structure qui s'appelle la Maison d'œuvre. C'est celle dans laquelle nous traitons tout ce qui concerne le texte, composition et voilà, chansons, édition de livres et voilà. Ok, ça on essaie de comprendre. Et alors, maintenant, si il y a des gens qui veulent maintenant venir apprendre auprès de vous et puis voilà. Apprendre à écrire. Ils n'ont qu'à me contacter parce que l'écriture n'est pas difficile. L'écriture est facile. Il faudrait simplement connaître quelques principes pour écrire parce que j'ai eu à donner cours à certains hommes de Dieu, que je vais taire les noms, pour leur permettre à pouvoir mieux orienter ce qu'ils ont comme inspiration parce que tout le monde n'ira pas à l'uniquine, puis faire les lettres et tout ce qui va avec. Donc, pour que ça ne soit pas élastique, il y a vraiment des règles et ces règles permettent d'ailleurs à être fixées et surtout à l'international de nous accepter. Parce qu'à défaut d'écriture, quand il y a des erreurs, quand il y a des fautes lyricales, ça a parfois difficulté à être toléré sur certains espaces internationaux. Ok. Sans vous flatter, en tout cas, vous dégagez vraiment les savoirs. Alors, est-ce que vous comptez organiser des masterclass, des formations, par exemple? En 2026, oui. J'ai d'ailleurs commencé, parce que nous, généralement, nous sommes des héros dans l'ombre. Nous faisons tout loin de la télévision. Mais en 2026, nous allons... vous contactez d'ailleurs pour ça, pour une participation, pourquoi pas. D'accord. Ça, c'est très bien. Alors, pendant que nous sommes à la fin de notre interview d'aujourd'hui, que pouvons-nous retenir de votre passage d'aujourd'hui chez nous, la Radio Afro Diaspora? Je pourrais le dire en une citation qui va essayer de résoudre tout ce qu'on a dit. Vous permettez, bien sûr. Allez-y, allez-y. Voici ce que j'ai à dire pour finir. Une relation sans sanctification est une distraction.
Si vous êtes dans un mariage dont la sanctification n'est pas la base, croyez-moi, vous êtes dans une cage qui vous prépare vers l'enfer et ses flammes. Ok. Ça, c'est très bien, très essentiel. Vous avez parlé peu, mais ça dit beaucoup, hein. Exactement. Ok, j'espère qu'on va vraiment marteler sur ça, on va vraiment épingler ça, ça sera parmi des choses. Bon, on m'a demandé si vous pouvez reprendre. C'est Ok. tellement fort que Ok. on y va. Parce que ça résout tout, hein. Ça résout tout ce qu'on vient de dire ici. Mhm. Une relation sans sanctification est une distraction. Même si vous êtes dans un mariage dont la sanctification n'est pas la base, croyez-moi, vous êtes dans une cage qui vous prépare vers l'enfer et ses flammes. Oh là là. Non, vous l'avez dit quelque part ou Non, c'est perso. purement inspiré de vous? Ça fait partie d'un projet que j'appelle Sagesse Authentique. Ok. Ah, vous avez aussi vos livres que vous avez déjà écrits? Déjà, oui, mais qui n'ont pas encore vu le jour. Ils sont au nombre de 11 déjà. Et je suis aussi en train de travailler sur une nouvelle version de Bible. Le langage a vraiment évolué, alors on évolue avec. Donc, vous avez aussi des compositions, des cantiques que vous avez déjà composés dont vous gardez encore. Exactement. Sans compter ceux qui sont déjà sortis chez ceux qui n'aiment pas le dire. Il y a Ok. encore une banque de 5 Allez-y, 000. rapidement, alors, les chantres qui ont vraiment des soucis pour écrire, alors, comment on peut faire pour vous contacter rapidement? Vous pouvez aller sur les plateformes de réseaux sociaux. Joël Abedi Choukrani officiel. Ou je peux aussi donner mon numéro. Oui, allez-y, sentez-vous à l'aise. Donc, mon numéro, c'est les 081 65 58 218. Si vous me contactez, en tout cas, on fera du bon travail. Je ne suis pas exigeant. Le plus important pour moi, c'est la passion. Et c'est derrière la passion qu'on gagne. D'accord. Ça, c'est très bien, voilà. En tout cas, nous sommes à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Messi Joël Abedi Choukrani. Merci beaucoup, monsieur d'avoir Francis. répondu très favorablement à notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que prochainement, on va encore revenir ici. On aura vraiment assez dire. On aura vraiment assez dire. En tout cas, on va revenir encore ici avec de forts débats. Et puis, le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas. Alors, pendant que nous sommes en train de se séparer, j'espère qu'on va se séparer avec une mélodie que vous allez nous proposer. Moi, j'ai des annonces et puis je vais vous laisser nous emballer avec une mélodie. C'est comme ça qu'on va se séparer. Alors, chers auditeurs et internautes, je vous rappelle, si on doit annoncer cela, vous devez retenir que c'est déjà disponible depuis un mois, je pense, c'est partout dans les plateformes. Le featuring du frère Célestin et la sœur Ritmissa Motema. Donc, c'est déjà disponible depuis un mois partout dans les plateformes. Donc, allez-y vraiment télécharger et partager. En tout cas, le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas à Erosa la Binogola. Mais en tout cas, j'insiste, c'est déjà disponible dans des plateformes. Le featuring du frère Célestin et la sœur Ritmissa les titres, c'est Motema. Donc, les titres, c'est Motema. C'est déjà disponible partout. Ça fera un mois. Donc, vous pouvez en avoir sur YouTube, sur oh là là, il y en a plein, Spotify, voilà, dans tout ce qui est plateforme, en tout cas, allez-y, téléchargez, soutenons cette œuvre. J'ai insisté encore pour la 3e fois. C'est déjà disponible, ça fera un mois sur les plateformes de téléchargement. Le featuring du frère Célestin et la sœur Ritmissa intitulé Motema. Donc, c'est partout dans les plateformes. Allez-y, téléchargez, donnons la force à ces grands projets et le Seigneur ne manquera pas. Amen. Voilà, alors on va se séparer dans la musique du Toko Yande Kouabed. Je vais vous laisser, il va nous emballer dans les seigneurs. Voilà, c'était un grand plaisir en tout cas pour moi de savoir que vous étiez très nombreux depuis partout en train de nous suivre. C'est par ici qu'on va se séparer. Je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Info des Gospel. Je vous laisse d'être emballé avec le frère Abedi Choukrani Joël. Mon cœur est en pleurs, je suis congolais. L'Est du pays est en souffrance et je vais faire un texte en rapport de l'Est du pays. Allez-y. Je suis le fils de l'agriculteur. Au milieu des ruines, des décombres et des pleurs, un enfant s'agenouille, le cœur rempli de douleur. Il serre dans ses mains une fleur fragile et fanée, symbole d'un monde perdu, d'une paix tant désirée. Ses yeux sont remplis de larmes, mais aussi d'espoir. L'espoir d'un avenir meilleur où la paix pourra renaître. Il se souvient des histoires que sa grand-mère lui racontait, d'un temps où les hommes vivaient en harmonie, sans haine ni combat. Alors il se lève. Malgré qu'il est envahi par la tristesse, il se met à planter de graines qu'il avait trouvées dans l'armoire de son père, qui était agriculteur. Des graines de fleurs de couleurs vives et éclatantes, qui illumineront ce monde sombre et désolant. Il arrose la terre avec ses larmes et sa sueur,
Il prend soin de chaque graine avec amour et tendresse. Il sait que de ce grain naîtront de fleurs magnifiques qui apporteront la joie et réconfort à ceux qui les verront. Et enfin, le fleur close, le jardin de l'espoir est né au milieu de ruines. Le cœur vive et éclatante illumine le paysage. Quelle beauté, quelle harmonie. Et le parfum enivre, embaume l'atmosphère. Les enfants reviennent jouer dans le jardin de l'Est. Leur rire joyeux résonne à nouveau. L'humain retrouve le sourire et les hommes la fierté de construire un monde meilleur. La guerre est oubliée. Le pays est revenu. La paix s'est installée.